Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 30 janvier 2020. Alors la photo du jour, eh bien ce sont des députés britanniques qui sabrent le champagne. En effet, le Parlement européen a validé la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne à partir de demain, donc le 31 janvier. Alors des défis énormes attend bien entendu Boris Johnson par rapport donc à une relance de l'économie britannique. Un nouveau traité commercial avec l'Union européenne sont donc les défis pour les prochains mois. Voilà donc pour ce point-ci, alors que vous voyez que les marchés actions finalement sont restés assez stables, légèrement positifs en Europe, mais ce matin en Asie, ça baisse assez sensiblement. Alors pourquoi? Deux cas. D'abord, bien entendu, le coronavirus qui continue de progresser. Malheureusement, on déplore 170 décès à travers le monde, 7815 cas, et la majorité bien dans cette région du Wuhan en Chine. Plus de 1000 cas ont été recensés. L'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui pour décider au nom d'une pandémie globale, et les prochains jours vont être déterminants pour savoir si on est proche du pic du virus ou non. Et c'est aussi hier soir la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors à l'unanimité 10 voix contre 0, la Fed a donc voté pour un statu quo sur les taux d'intérêt. L'économie américaine reste sur de bons rails. L'emploi est en très bonne forme. Le seul point différent par rapport aux réunions précédentes, c'est que la consommation passe d'un niveau fort à modéré, et bien entendu la Fed va se pencher sur les éventuels effets économiques néfastes de ce coronavirus. Donc voilà, elle est toujours en position d'attente, même si pour 2021, je vous rappelle, des élections présidentielles américaines, eh bien, la Fed voudrait pencher pour un statu quo. Alors aussi, dans un contexte de publication donc des résultats des sociétés, surtout aux États-Unis. D'abord, Tesla, eh bien, explose les compteurs. Donc, la société de véhicules électriques est bénéficiaire pour le deuxième trimestre consécutif, avec la promesse de livrer 500 000 nouveaux véhicules pour 2020. Après, bourse d'action prenait 6% et Tesla aujourd'hui largement plus que Volkswagen, le premier constructeur mondial. Donc voilà, les investisseurs parient sur l'avenir. Au niveau des grands groupes technologiques, eh bien Microsoft peut compter encore sur le déploiement du cloud et tous les services associés. Encore de très bons chiffres donc pour le groupe de logiciels qui est encore plus de 2% après clôture et qui est proche de la valorisation d'Apple. C'est la deuxième grande capitalisation boursière mondiale. En revanche, pour Facebook, c'est une déception, surtout au niveau des revenus publicitaires qui sont moindres que prévu. L'action perdait plus de 6% là après clôture, même si le groupe possède des leviers de croissance assez évidents, notamment avec une monétisation qui pourrait être plus prononcée, notamment sur WhatsApp et sur Instagram pour les mois à venir. Alors dans le segment des fusions-acquisitions, eh bien c'est donc L Brands qui possède notamment le groupe de lingerie Victoria's Secret qui faisait l'actualité, puisque finalement le propriétaire pourrait vendre sa société à des fonds de private equity ou des investisseurs privés. Vous voyez que l'action depuis un an a quand même bien baissé. C'est aussi le cas depuis 5 ans. Victoria's Secret et L Brands font face finalement à une concurrence de plus en plus ardue, et aussi le e-commerce qui lui a coûté cher. Donc voilà, le groupe pourrait être vendu dans les prochains mois. Alors, il y a encore énormément de sociétés qui vont publier leurs résultats aujourd'hui, on y reviendra certainement demain, mais je voulais faire donc un petit focus sur le capital investissement, puisque à Cannes se tient depuis donc avant-hier le salon IPEP, c'est le salon européen du capital investissement, du private equity. J'ai eu la chance d'assister hier après-midi à certaines sessions. Alors, il faut savoir que le capital investissement, c'est très important dans le cycle de vie d'une entreprise, qu'elle soit donc à la création, en croissance, en transmission ou en retournement, c'est-à-dire en restructuration. Malheureusement, si le business ne fonctionne pas bien, vous voyez que les montants levés peuvent varier suivant qu'on est au stade initial ou plus au stade de la maturité ou de la croissance. Et le capital investissement, c'est quand même 5800 milliards donc de dollars à travers le monde, 600 milliards de dollars levés rien qu'en 2019. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'en termes d'épargne et de déploiement éventuel de votre épargne, eh bien vous voyez que les rendements sont au-dessus des autres classes d'actifs, qu'il s'agisse des actions
de l'immobilier ou des fonds alternatifs. En gros, si on investit alors sur le capital investissement sur une période longue, certainement 10 ans en tout, on arrive quand même sur des rendements de 10% net de frais et c'est quand même assez intéressant. Alors 3000 professionnels sont en ce moment à Cannes sur cette thématique, qu'il s'agisse donc de fonds, donc bien entendu de gérants de fonds de capital investissement. Et vous voyez que cette levée de fonds se fait à travers finalement énormément de souscripteurs différents. Et donc voilà, c'est une belle rencontre avec énormément aussi de réseautage et de prise de contact qui se font pendant ce salon. Alors les grands enseignements de ce forum sont finalement qu'il y a un optimisme plutôt important pour 2020. Alors après le Brexit, après donc le traité commercial entre les États-Unis et la Chine, c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, il n'y avait pas encore le coronavirus, mais enfin plutôt d'optimisme, encore de nouveaux fonds qui vont être levés pour cette année. Alors la difficulté, c'est de déployer efficacement ces fonds levés par les différents sociétés de gestion de private equity, parce que les valorisations commencent à être chères, mais enfin il y a énormément d'opportunités, notamment dans le développement durable. La place des femmes aussi doit être augmentée dans le capitalisme et cette industrie est aussi source de création d'emplois assez forte, parce que finalement c'est sur des tendances long terme qu'on arrive à faire des projets de croissance et de les détecter, donc suivant le stade de maturité de l'entreprise, pour pouvoir finalement provoquer des transactions assez intéressantes. Voilà, aussi c'est le co-investissement dans les entreprises, c'est aussi une tendance lourde de ce capital investissement qui donc monte en puissance en Europe. Il y avait quand même 50% de plus de participants par rapport à l'année dernière. Vous voyez que au niveau global, le private equity est assis sur une enveloppe de cash de 1500 milliards de dollars. Bien entendu, il y a énormément de sessions d'information, de petites réunions dans ce genre de salon, mais aussi de réseautage, de soirées. C'est un petit peu l'exercice voulu. Mais voilà, c'était vraiment intéressant de voir que le capital investissement monte en puissance en Europe et c'est vraiment une bonne nouvelle pour notre croissance économique et source d'opportunités d'épargne si vous en recherchez. Alors c'est aussi aujourd'hui le 47e festival international de la bande dessinée à Angoulême. Alors de nouveau, la BD, le 9e art, est devenu suscite un engouement assez fort des Français. Si on regarde les dernières statistiques, donc la croissance de la BD c'est 34% par an depuis 10 ans. 8,4 millions de Français achètent des BD et quand on regarde le top des ventes, bien entendu, les classiques restent encore très bien orienté, notamment le dernier Astérix, ce qui s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. D'ailleurs, cette année, ça va être l'année de la BD, puisque 800 manifestations sont prévues à travers la France pour célébrer donc la bande dessinée, et on aura le verdict du jury d'ailleurs d'ici les prochains jours. Terminons ce Morning Bull. J'espère que la thématique vous a plu. Vous pouvez bien entendu toujours réagir via la chaîne YouTube, et on termine donc cette chronique par la citation du jour. Elle devient du grand Georges Clemenceau, qui a notamment déclaré: manier le silence est plus difficile que de manier la parole. Soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.